Chers collègues, l'UNSA territoriaux du Conseil général des Hauts-de-Seine vous présente les nouvelles instances représentatives du personnel territorial. Commençons par le CHSCT. De nouvelles dispositions concernant les différents acteurs. Assistants et conseillers de prévention, services de médecine préventive et la mise en place de comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Lors du prochain renouvellement général des CT, le 4 décembre 2014, notre collectivité sera tenue de créer un ou plusieurs comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, CHSCT, avec possible division d'un comité en sections correspondant à des spécificités différentes au sein des services. Les organisations syndicales désignent les représentants du personnel proportionnellement au nombre de voix obtenues lors de l'élection des représentants du personnel dans les CT. La durée du mandat du représentant du personnel est fixée à 4 ans. Le CHSCT se réunira au moins 3 fois par an et à la suite de tout accident mettant en cause l'hygiène ou la sécurité. La liste nominative des représentants du personnel au CHSCT ainsi que l'indication de leur lieu habituel de travail sera portée à la connaissance des agents. Il est aussi rappelé d'une part les principales missions du CHSCT. Contribuer à la protection de la santé physique et mentale et à la sécurité des agents et des personnels mis à la disposition de l'autorité territoriale et placés sous sa responsabilité par une entreprise extérieure. Contribuer à l'amélioration des conditions de travail, notamment en vue de faciliter l'accès des femmes à tous les emplois et répondre aux problèmes liés à la maternité. Veiller à l'observation des prescriptions légales prises en ces matières. Procéder à l'analyse des risques professionnels auxquels sont exposés les travailleurs. Suggérer toute mesure de nature à améliorer l'hygiène et la sécurité du travail, à assurer l'introduction et le perfectionnement des agents dans le domaine de l'hygiène et de la sécurité. Coopérer à la préparation des actions de formation à l'hygiène et à la sécurité et veiller à leur mise en œuvre. Continuons avec le registre santé et sécurité du travail. Le registre hygiène et sécurité du travail est dorénavant dénommé registre santé et sécurité au travail. Il est rappelé que ce registre est mis à la disposition de l'ensemble des agents et le cas échéant des usagers dans chaque service et est tenu par l'assistant de prévention ou le conseiller de prévention. Maintenant, assistant de prévention et conseiller de prévention. Désormais, on ne parle plus d'ACMO, agent chargé de la mise en œuvre des règles d'hygiène et de sécurité, mais d'assistant de prévention et de conseiller de prévention. L'assistant de prévention représente le niveau de proximité, tandis que le conseiller de prévention assure une mission de coordination. Leur mission vise à prévenir les dangers susceptibles de compromettre la sécurité ou la santé des agents. Améliorer les méthodes et le milieu de travail en adaptant les conditions de travail en fonction de l'aptitude physique des agents. Faire progresser la connaissance des problèmes de sécurité et des techniques propres à les résoudre. Maintenant, le droit de retrait en cas de danger grave et imminent. Les modalités apportées par le décret numéro 2012-170 réaffirment le droit de retrait dès lors que l'agent a un motif raisonnable de penser que sa situation de travail présente un danger grave et imminent pour sa vie ou pour sa santé. Et pour finir, médecine préventive. Le médecin agréé vérifie l'aptitude à l'exercice d'un emploi public correspondant aux fonctions postulées. Et le médecin de prévention vérifie la compatibilité de l'état de santé de l'agent avec les conditions de travail liées au poste occupé par l'agent.